Avez-vous déjà observé quelqu'un rester calme au milieu du chaos et vous êtes-vous demandé comment il y parvient? Où trouve-t-il cette sérénité quand tout autour d'eux semble s'effondrer? Aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble. Nous explorerons comment la sagesse séculaire du bouddhisme peut nous aider à traverser l'agitation de notre vie moderne. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des idées, mais de transformer notre façon de vivre chaque jour pour être plus présent, plus calme et plus en paix. Nous parlerons de la façon de gérer le changement, de cultiver la gentillesse et l'empathie, d'être conscient du moment présent et de traverser les moments difficiles avec calme et clarté. Chaque thème est une invitation à voir la vie avec de nouveaux yeux, à trouver l'équilibre, le but et le bien-être. Le bouddhisme ne propose pas de fuir le monde, mais plutôt d'apprendre à y vivre plus sagement. Il nous apprend à trouver la force dans le calme et la clarté dans la simplicité. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce chemin ensemble. Premier, gestion du stress et de l'anxiété. Le stress et l'anxiété font partie de la vie, mais ils n'ont pas à nous contrôler. Le stress apparaît face aux défis, l'anxiété, face à ce que nous craignons qui pourrait arriver. Les deux sont normaux, mais il existe des moyens sains de les gérer. Un outil puissant, pleine conscience, être présent sans se laisser emporter par le passé ou le futur. À cela s'ajoutent des exercices de respiration, des mouvements physiques, une alimentation équilibrée et beaucoup de repos qui peuvent faire des merveilles. Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, faire des pauses, dire non lorsque c'est nécessaire et consacrer du temps à vos loisirs sont également utiles. Ce sont de petites pratiques qui rétablissent notre équilibre. En prenant soin de nous, nous cultivons la paix intérieure. 2. Développer la résilience et la force. La résilience ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à apprendre à se relever après chaque chute. Être résilient, c'est comme un bambou, flexible dans le vent, mais ferme dans ses racines. Cultiver une attitude positive, être présente à nos pensées sans se laisser dominer par elles, s'entourer de relations solides, apprendre de nouvelles choses et prendre soin de notre corps. Tout cela renforce notre capacité à affronter la vie. Il est également utile d'avoir un objectif et de pratiquer la gratitude. Se rappeler que vous avez surmonté d'autres tempêtes vous donne confiance pour affronter les prochaines. Troisième, trouver le bonheur dans la simplicité. La vraie joie est dans la simplicité. Nous n'avons pas besoin de plus de choses. Nous avons besoin de moins de bruit. La simplicité, c'est apprécier ce que nous avons déjà. Un rire, un repas fait maison, une promenade tranquille. En désencombrant l'espace, qu'il soit externe ou interne, vous libérez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Pratiquer la gratitude, cesser de se comparer, profiter de la nature, créer de ses propres mains et aider les autres. Telles sont les portes d'entrée vers un bonheur plus réel et plus durable. Quatrième, surmonter les défis de la vie. Les défis ne sont pas des punitions, ils font partie du voyage. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. Décomposer les gros problèmes en petites étapes, rechercher du soutien, rester flexible et apprendre du passé nous donne de la force. La pleine conscience nous permet de rester concentrés alors que tout tourne autour de nous. N'oubliez pas, rien ne dure éternellement. Chaque défi, comme tout dans la vie, passera. Et à chaque pas, tu deviens plus fort. 5. Cultiver des relations saines. Les relations sont le cœur d'une vie heureuse. Parler clairement, écouter attentivement et faire preuve de respect sont les fondements de toute relation saine. Fixer des limites, partager du temps de qualité, exprimer sa gratitude, pardonner et soutenir les autres lorsqu'ils en ont le plus besoin renforce les liens qui nous soutiennent. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de gens, juste de vraies personnes. Les bonnes relations se nourrissent comme un jardin, avec du temps, de l'amour et de la persévérance. Conclusion. Vivez avec intention. Vivez en paix. Aujourd'hui, nous avons fait un voyage du calme intérieur aux relations avec les autres. Nous parlons de la façon de respirer malgré le stress, de la façon de grandir à partir de chaque échec, de la façon d'être heureux avec moins, et de la façon de construire de véritables connexions. La vie ne sera pas toujours facile, mais nous pouvons la rendre plus légère, plus consciente, plus significative. Vous n'êtes pas obligé de tout changer aujourd'hui. Faites juste un pas, respirez, soyez gentil avec vous-même. C'est là que commence un changement profond. Et si ce contenu vous a inspiré, nous vous invitons à nous soutenir avec un like et à vous abonner à The Millionaire Monk afin que nous puissions continuer à grandir ensemble.